Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc là, je vais répondre à un commentaire, enfin une partie de commentaires qui montre justement que les globistes ont réussi leur coup, puisqu'ils ont réussi à créer une confusion totale entre le temps et l'espace. D'ailleurs, je vous rappelle que la notion d'espace-temps avec un tiret entre les deux vient de Einstein, et que cette notion est complètement bancale. Le temps et l'espace sont deux choses différentes. Il n'y a aucune raison d'associer par un tiret les deux termes et les deux notions, puisqu'ils sont bien distincts. C'est comme si on faisait par exemple un concept qui s'appellerait Soleil-Lune avec un tiret. Ça ne changerait rien au fait que le Soleil est un astre et la Lune en est un autre. De même, le temps est une chose et l'espace en est une autre. Même si bien sûr on mesure le temps par des objets dans l'espace. Mais supposons par exemple qu'on supprime toutes les montres, toutes les horloges, ou que tout ce qui a un mouvement s'arrête, s'immobilise, eh bien le temps ne continuerait pas moins à s'en écouler, puisque le temps et l'espace sont deux choses différentes. Bon. Donc après avoir précisé ce point-là, que le temps et l'espace ne se confondent pas, et que la notion d'espace-temps avec un tiret ne correspond à rien dans la réalité, voici un petit bout de commentaire. Pour expliquer le principe de la ligne de changement de date, on peut aussi oublier les fuseaux horaires, sources de confusion diverses, et raisonner uniquement sur l'heure solaire. Raisonner sur l'heure solaire, c'est effectivement la bonne démarche, dans la mesure où l'heure solaire, elle correspond à une distance géographique réelle. Puisqu'il ne peut pas être 2 heures différentes au niveau solaire, au même endroit. Si le soleil est haut dans le ciel, vous n'êtes pas au même endroit que si le soleil est bas dans le ciel. Soit vous n'êtes pas au même moment, soit vous n'êtes pas au même endroit. C'est-à-dire que la position du soleil dans le ciel, quand elle est différente, ça nous indique que soit le temps a passé, soit le temps n'a pas passé, mais on se trouve à un autre endroit de la Terre. Bon. Dans ce contexte, là je relis, donc je continue à lire le commentaire, on peut se dire qu'il existe une première ligne de changement de date à un instant donné qui est, 3 petits points, le méridien où il est minuit. Et là, il y a un énorme problème, puisque partout dans le monde, il est minuit à minuit. Il n'y a pas un endroit de la Terre où il n'est jamais minuit. Donc il n'y a pas un méridien qui serait spécifiquement dévolu à l'heure de minuit. Il n'y a pas le méridien de minuit, il n'y a pas le méridien de 2h du matin, il n'y a pas le méridien de 3h de l'après-midi. Donc là, l'internaute, il a une confusion mentale entre l'espace, le méridien, et le temps. Il n'y a pas de méridien où il est minuit. Sur tous les méridiens, à minuit, il est minuit. Et en dehors des méridiens, il est aussi minuit à minuit. Donc, considérer qu'il y a un méridien où il serait minuit, c'est supposer que l'espace est EST, le temps. Alors que l'espace n'est pas le temps, et que donc il est n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu du globe. C'est-à-dire que il n'y a pas un endroit qui serait spécifiquement relié à minuit. Alors je continue la lecture du commentaire. À l'est de cette ligne, on est par exemple dimanche, mais à l'ouest, on est encore samedi. Là, il est en train de parler de la ligne du changement de date, mais il fait une confusion entre cette ligne qui est géographique, qui est dans l'espace, et l'heure de minuit. L'heure de minuit, c'est une frontière, mais temporelle, entre 2 jours. C'est une frontière temporelle. La ligne du changement de date, c'est une frontière géographique. Donc, on ne peut pas considérer que les deux se confondent. Sur la ligne du changement de date, il est minuit, il est 1h du matin, il est 2h du matin, il est 3h de l'après-midi. Il n'y a rien de particulièrement lié à minuit dans cette ligne, puisque cette ligne est géographique. Mais si l'internaute mélange la ligne temporelle de minuit, je dis que c'est une ligne, mais en réalité c'est pas une ligne, on va dire le repère temporel de minuit avec la ligne du changement de date, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ceux qui ont inventé la ligne du changement de date ont voulu justement créer une confusion entre le temps et l'espace,
Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, ils ont voulu assimiler de façon subconsciente la Terre, sous forme de globe, à une horloge, et la ligne du changement de date au 12 de l'horloge, et donc le 12 de l'horloge correspond effectivement, quand la petite aiguille le passe, à minuit ou à midi. Mais enfin, quand c'est minuit, ça correspond effectivement à un changement de jour. Donc eux, ils ont créé cette confusion délibérément, et nous, on se fait avoir, puisqu'on n'arrive pas à comprendre que la ligne du changement de date n'a rien à voir avec minuit, puisque quand on l'a franchi, il n'est pas minuit quand on franchit la ligne du changement de date, il est n'importe quelle heure. Et si on change de jour, c'est juste de façon totalement arbitraire, parce que une administration a décidé que quand on franchissait la ligne, pouf, on se retrouvait le jour suivant, la date suivante. Donc, la confusion entre ligne du changement de date et repère temporel du 12 sur une horloge, qui correspond, quand la petite aiguille le franchit, au changement de jour, parce qu'on passe d'un jour à l'autre, mais qu'il est minuit, donc ça c'est logique, c'est normal. Cette confusion, elle est voulue. Et là, dans le commentaire, on voit bien qu'elle y est dans la tête. Alors, je continue un petit peu à lire le commentaire. Qu'on soit alors à l'ouest ou à l'est de cette ligne, l'heure solaire restera la même. Ben oui, puisqu'on parle d'heure fictive. Je continue un peu plus loin. On pourrait alors se dire, mais il y a donc 24 heures de différence entre deux points très proches. En fait, c'est le même instant. Bah, bien sûr, puisque on ne peut pas, par une décision administrative, voyager dans le temps. C'est pas parce qu'on décrète qu'on n'est pas aujourd'hui, mais qu'on est demain, qu'on est réellement demain. Hein. Donc bien sûr que la ligne de changement de date, elle ne change strictement rien au temps, la réalité du temps. Elle change juste quelque chose à sa mesure. Et donc, la ligne de changement de date ne permet pas, même si on pourrait le dire en plaisantant, elle ne permet pas de voyager dans le futur ou dans le passé. Hein. Donc il faut bien faire la différence entre le temps réel et sa mesure. Et la façon de le décrire. On a le calendrier grégorien, il est 2020 dans le calendrier grégorien, mais on a aussi le calendrier de l'hégire, et là c'est une autre date. Bon, ça ne veut pas dire que quand on change de calendrier, on voyage dans le temps. C'est juste qu'on a changé de point de repère, c'est tout. Donc, la ligne du changement de date ne change bien sûr rien au temps réel. Et c'est ça justement qu'il faut comprendre, parce que cette ligne du changement de date, elle vise à quoi ? À créer une confusion entre temps imaginaire, c'est-à-dire repère temporel, arbitraire, et temps réel. Les heures de décalage solaire, de décalage horaire fondé sur le soleil, ça correspond à du temps réel, et surtout ça correspond à de la distance géographique réelle. Si vous avez un décalage horaire qui correspond donc à une distance géographique de 17 heures, cette distance géographique ne va pas être annulée parce que de façon arbitraire, on a décidé qu'il y avait 24 heures en moins. C'est comme si on avait par exemple des chevaux et que on avait, 17 chevaux et on enlevait 24 licornes. Sauf que les chevaux sont réels et que les licornes sont imaginaires. Vous ne pouvez pas faire cette opération-là. 17 chevaux moins 24 licornes, ça fait 17 chevaux. 17 chevaux plus 24 licornes, ça fait aussi 17 chevaux. Donc quand vous rajoutez ou que vous enlevez des heures fictives, et c'est ça les heures totalement fictives de la ligne de changement de date, vous n'ajoutez et n'enlevez en réalité strictement rien. Le décalage horaire qui correspond à un décalage solaire, c'est-à-dire à une différence géographique, ne peut pas être annulé ou augmenté par l'ajout ou la suppression d'heures imaginaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On nous embrouille parce qu'on cherche à créer une confusion entre un décalage horaire qui correspond à une distance géographique, et la distance géographique c'est incompressible. Une distance géographique, vous ne pouvez pas par un jeu mental la supprimer. C'est pas par exemple, vous avez 2000 km qui séparent le point A et le point B, c'est pas en décidant que voilà, finalement les deux points sont tout près, que ça va les rapprocher. La distance géographique, elle est réelle, vous pouvez rien y faire, elle est là. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font ?
ils nous font croire qu'ils nous poussent à soustraire 24 heures imaginaires à 17 heures de décalage horaire réel. Donc, autrement dit, à des kilomètres. En fait, c'est comme si on enlevait à 2000 km ou beaucoup plus, enfin à une grande distance kilométrique, vous enleviez des heures qui n'existent pas. Voilà. Donc bien sûr que si vous enlevez des heures qui n'existent pas à une distance, que si vous soustrayez, d'heures de kilomètres bien réels des heures imaginaires, ben, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien enlevé. Et donc, la ligne du changement de date ne doit pas être prise en compte dans les calculs de décalage horaire, puisqu'il s'agit d'heures imaginaires. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.